Bonjour à nouveau, chers amis, chers étudiants. Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré à la démonstration du fonctionnement de logiciel Pharmacy Management Studio. Alors, je vais, comme je vous l'avais dit dans la première partie, expliquer dans cette seconde partie le fonctionnement, les différentes fonctionnalités se trouvant à l'intérieur de ce logiciel de gestion d'officine. Donc, à partir du raccourci, je vais lancer le programme ici présent sur le bureau. Donc, on attend. Voilà. Donc, comme dans la fin de la première partie, je vous avais dit, vous avez l'écran d'accueil du programme gestion de pharmacie. Alors, vous avez pour le départ, dès que vous lancez le programme, deux menus accessibles. Le menu fichier pour s'identifier. Ici, par exemple, vous avez connexion, déconnexion, équité, qui vous permet de vous identifier donc en tant qu'utilisateur de l'application. Et le menu aide qui permet d'accéder à l'aide de l'application, tel que présenté ici. Ensuite, vous avez le guide utilisateur. Et vous pouvez constater en bas de l'écran de l'application les raccourcis. Ici, inaccessible d'abord parce qu'aucune identification n'est faite. Et vous avez également le copyright de l'application qui est donné à l'entreprise Etus High-Tech. Alors, je m'en vais m'identifier. À partir du menu fichier, je clique sur la commande connexion. Et dans le formulaire de connexion d'authentification, je vais m'identifier. Donc, je vais écrire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, je vais taper sur Entrée pour valider. Voilà. Alors, vous avez avec ce compte, c'est un compte administrateur, j'ai accès à tous les menus et les fonctionnalités de l'application en tant qu'administrateur. Donc, vous pouvez constater les menus fournisseurs lorsqu'il s'agit des réceptions de produits venant des fournisseurs, des différentes grossisseries qui existent. Vous avez le menu produits pour enregistrer les différents produits se trouvant dans la pharmacie, les différentes catégories, les familles de produits. Qu'on peut enregistrer lorsque les produits périmés sont également constatés. Également pour constater le mouvement de stock, donc les entrées et les sorties en stock de différents produits. Vous avez le menu vente qui est consacré au comptoir, donc la gestion des ventes, la gestion des clients, la gestion des avoirs clients, des avoirs de produits. Vous avez également le menu personnel qui est consacré à la gestion du personnel de la pharmacie, leur salaire ainsi que le paiement de différentes primes. Vous avez le menu comptabilité qui vous permet de faire les règlements des clients ainsi que des fournisseurs, ainsi que la gestion de la caisse, des dépenses quotidiennes, l'approvisionnement, donc lorsqu'il y a un dépôt en caisse, ainsi que la situation. Vous avez le menu administration qui vous permet de gérer les utilisateurs ainsi que les privilèges. Et une option qu'on a rajoutée, l'option activer au démarrage qui vous permet de permettre à l'utilisateur, dès qu'il lance son ordinateur, au démarrage de l'ordinateur, que l'application se lance. Donc, ce qui permet une fluidité, une facilité à l'utilisation de l'application sans pour autant chaque fois venir sur le bureau par exemple et double-cliquer sur l'icône, le raccourci qui est là. Donc, dès que l'utilisateur active l'option activer au démarrage, chaque fois qu'il va lancer son ordinateur, à partir du lancement, du démarrage de l'ordinateur, il a accès directement à l'interface d'accueil. Il n'a qu'à seulement s'identifier. Alors, je vais choisir le menu vente pour la démonstration, où je vais créer d'abord les clients, parce qu'on ne peut pas effectuer une vente sans qu'il y ait de clients. Donc, je m'en vais créer d'abord les clients, ensuite procéder à la vente. Donc,
Allons-y, je vais cliquer sur la commande client, ajouter un client. Je vais choisir un code C001 CL comme client 001, donc le client numéro 1. Je vais créer un client que je vais nommer client au comptant. Client au comptant, ça correspond à n'importe quel client qui peut venir au comptoir acheter des produits. Donc je vais juste après taper entrée pour valider. Je vais créer un second client que je suppose être par exemple un client qui est fidèle, une société par exemple. Ok, je dis par exemple Ariba. Ok, je dis Dixin, Ariba Dixin. Je vais taper leur numéro de téléphone. Je vais taper entrée. Ensuite, après avoir créé ces deux clients, ça peut aller, je m'en vais procéder à l'opération de vente des produits. Donc, opération de vente. Ok. Alors, il suffit de sélectionner le client. Ok. Si c'est un client qui est de passage, qui n'est pas un client fidèle, qui n'est pas une société, qui n'est pas un client qui est régulier, donc je choisis client au comptant. Et au niveau de la zone code, je vais saisir le code du produit. Il suffit tout simplement de taper l'initiale du produit. Si le produit existe, je tape l'initiale et je tape sur la touche tabulation. On voit directement la liste des produits commençant par cette initiale là. Alors vous pouvez constater que la liste elle est vide. Ça veut dire que le produit soit n'existe pas ou comment j'appelle ça, l'initiale ne correspond à aucun produit. Alors je vais en attendant réduire cette fenêtre là, essayer de vérifier d'abord s'il y a des produits disponibles. Voilà, il n'y a pas de produit disponible, donc je m'en vais créer donc les produits d'abord. Donc il n'y a aucun produit qui soit enregistré d'abord. Je vais d'abord ajouter les produits, donc famille produits. Je vais d'abord créer les familles produits parce que chaque produit pharmaceutique est relié à une famille, soit une spécialité, c'est un produit de spécialité, ou c'est un produit générique, ou d'autres qualités également, d'autres familles de produits. Donc je vais choisir comme famille de produits, je vais dire par exemple FM comme famille 001. Alors je vais dire par exemple c'est une spécialité, je tape entrée. Ensuite je dis FM002, je dis générique, FM003, je vais dire autre famille. Voilà, donc après avoir créé ces différentes familles de produits, je m'en vais maintenant créer les différents produits. Je vais créer juste quelques produits, juste pour la nécessité de la démonstration. Donc, code, je vais saisir un code produit. Je vais dire par exemple Dolip SP, qui veut dire Doliprane sirop. Doliprane sirop, je vais prendre par exemple 125 mg. Ensuite, prix unitaire, je dis par exemple 12 000. Je prends la date de péremption le 11, par exemple, février 2016. Le nom du fabricant, je vais saisir un nom. La forme, soit c'est un sirop, ou un comprimé, ou un injectable, ou une capsule. Donc je prends sirop. Code famille, c'est parmi les génériques, et entrée. Ensuite je vais prendre un autre produit, par exemple Efferalgan F sirop SP. Je dis Efferalgan sirop. Prix unitaire, je prends par exemple excusez-moi, 12 000 encore, non, 13 000. Date de péremption, je prends 2017, 14 décembre 2017. Nom fabricant, je mets FR. Forme, également sirop, c'est un sirop. Famille,
Je prends le générique. Je prends également Aspégique, par exemple, Aspec. Ok. Je dis comprimé, par exemple, CP. Donc, je prends Aspégique comprimé. Aspégique comprimé. Je mets prix 18 000. Prix de cession, prix du produit 18 000. Date de péremption, je mets 2018. Le 2 mai 2018. Et puis mes FR. Forme comprimée. Famille générique également. Alors je prends un autre produit, un dernier juste pour la démonstration. Le dernier que je vais prendre par exemple Surdex. Surdex sirop. Surdex sirop. Je vais prendre ceci, Surdex sirop prix. Je vais prendre le prix à 16 500. Date de péremption, je prends mars 2018. 14 mars 2018. FR, forme sirop. Forme sirop, famille, je prends spécialité. Par exemple. Voilà. Donc, ainsi finit la saisie des différents produits, de quelques produits de la pharmacie. Je m'en vais maintenant lancer la fenêtre de vente des produits qui étaient déjà ouverts. Donc je vais choisir le client au comptant. Ensuite là je reviens, je vais saisir je mets par exemple F et puis je mets tabulation. Là il m'affiche effectivement le produit commençant par EF qui est Efferol Grand Sirop. Il me suffit de sélectionner le produit, de taper entrée et voilà, le produit est sélectionné et puis il affiche dans la zone. Je tape la quantité correspondant à la quantité qui a été vendue. Donc je tape 2 comme quantité vendue. Le montant brut correspondant donc 2 fois les 13 000, ça fait 26 000. Donc forme de stockage, je pense, c'est en boîte. Pas de remise. Donc et je clique sur le bouton valider. Un autre détail que j'ai oublié également de renseigner. Alors, on me dit, quel message? Impossible de valider la vente de ce produit. La quantité saisie est supérieure à celle existante en stock. Si vous souhaitez cependant continuer, il va falloir approvisionner le stock. Ok. Alors, j'ai oublié de faire la livraison. Ok, je vais donc constater la livraison, la réception du produit donc en stock. Donc, ça se fait au niveau de la livraison. Alors, là, également, il faut passer une commande. Il faut passer une commande, non pas encore. Donc je vais encore ajouter un fournisseur. Alors, vous allez constater qu'effectivement il y a toute une procédure à suivre avant de passer à la vente. Donc il faut d'abord enregistrer les fournisseurs, il faut passer une commande sur le fournisseur et puis constater la réception avant de procéder d'abord à la vente. Donc toute cette procédure là que j'avais brisée, vous allez constater que ça a été géré et pris en compte à l'intérieur de l'application. Donc je vais renseigner d'abord les grossisseries. Je vais prendre je mets GR grossisserie en fournisseur par exemple Segui Pharma et une grossisserie. Je vais dire par exemple adresse, je dirais par exemple à Dixine. Je connais pas trop bien leur emplacement, donc je vais enregistrer numéro de téléphone 655 48 93 36. Bien, je vais prendre une autre grossisserie par exemple, je dis ceci Laborex, adresse, je prends par exemple Ratoma, téléphone 622 118 93 11. Je valide. Je prends une troisième grossisserie GR003. Je prends par exemple pharmacie centrale.
pharmacie centrale. Ça c'est aussi à Dixine, pharmacie centrale à Dixine. Téléphone. Bien, après avoir enregistré les grossisseries, je vais donc faire une commande fournisseur. Donc commande numéro 001. Le fournisseur, je vais prendre Laborex, qui est l'un des plus grands fournisseurs de produits pharmaceutiques, ok, à Conakry, peut-être à l'intérieur du pays. Donc je vais choisir le produit Aspégique par exemple, comprimé. J'avais tout à l'heure voulu, donc je prends Efferalgan, je préfère, donc je vais Efferalgan commander, parce que j'avais voulu tout à l'heure vendre Efferalgan, donc comme il n'y avait rien en stock, je vais renseigner 26 produits, date de commande c'est aujourd'hui. Ensuite je vais prendre également toujours sur Laborex, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je reviens. Alors, je disais, je vais sélectionner encore un autre produit. Je prends, par exemple, Doliprane, qui sont des génériques. Donc, ce sont des produits qui sont régulièrement vendus, qui sont donc des produits de grande consommation. Donc, quantité, je vais prendre 30 comme quantité à commander à la même date. Donc, chez le même fournisseur. Alors, après avoir validé cela, donc, je peux, à partir de ce bouton imprimer, lancer l'impression de cette commande afin de l'envoyer chez le fournisseur. Vous allez constater l'état, ok, de la commande qu'il va afficher. Voilà, on va patienter un peu, il va afficher la commande que je viens de faire. Ensuite, je vais prendre le document. Donc, lancer l'impression et prendre le document et le joindre pour aller chez Laborex pour que les produits soient livrés. On va patienter ce qu'il affiche. Donc, ça revient. Voilà. Traitement en cours. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est normal, hein. Tout est normal. L'état ainsi, ça travaille et puis il va afficher bientôt. Donc, vous pouvez constater l'état qui s'est affiché, le bon de commande que je viens de faire. Donc, je vais augmenter un peu le zoom. Je mets à 50%. Donc, vous pouvez voir, ok, correctement là, le bon de commande, le numéro du fournisseur, le nom, hein, ok, la quantité, la désignation des produits que j'ai commandés et la quantité commandée. Ici, pardon, le code du produit, la désignation, la quantité qui doit être commandée et puis la date de la commande. Donc, voilà. Et puis en bas de page, vous avez la date d'impression, le nombre de pages disponibles. Ok, donc à partir de là, je peux lancer à partir de cet état-là l'impression et puis envoyer chez le fournisseur. Donc, alors après cette étape-là, donc il faut procéder donc à la réception. Donc ça c'est juste la commande. Cette commande juste permet d'envoyer un document de commande, donc une demande chez le fournisseur qui est Laborex ici par exemple, pour qu'il nous livre ces produits que vous venez de voir sur l'état là. Donc nous allons procéder. Donc on suppose que déjà on a reçu les produits. On va procéder à la livraison de ces produits là. Donc ici, donc je vais sélectionner Laborex. Donc il est le seul fournisseur chez qui on a fait la commande. Donc vous pouvez constater il sera le seul disponible dans la commande livrée. Donc ensuite les produits ainsi livrés, c'est les deux qu'on a commandé. Alors la quantité qui a été livrée, je vais taper d'abord, je vais vérifier la quantité qui auparavant j'avais commandé. Je vais revenir, vous permettez, je reviens voir la quantité que j'avais commandé. Voilà, c'était pour Efferalgan 26, Doliprane 30. Voilà, donc je viens donc là, voilà, donc 26 pour le Doliprane, plutôt 30 pour le Doliprane, hein. Voilà, c'était ça, 30. Le prix unitaire, on avait dit
Ça c'est le prix de cession en fait, prix de cession, le prix auquel le fournisseur nous a livré. Donc je prends par exemple 15 000, et ce qui fait 450 000 au total. La date de livraison, je prends le 15, supposons que j'avais fait la commande le 14, donc le 15, j'ai reçu les produits, par exemple le 15 décembre, donc 2002. Donc je vais valider ça. Le même fournisseur donc qui est Laborex, je prends pour FRalgan, quantité c'était 26, ok, prix unitaire 18 000, le 15 décembre, je valide cela. Donc voilà, ça me fait un total de livré de 918 000 comme montant. Et puis à partir de cet instant, donc dès que la réception est constatée, donc la livraison de produits est constatée, je peux désormais aller, comment j'appelle ça, procéder à la vente des produits. Donc je vais donc finalement venir au niveau du formulaire de vente pour passer finalement à la vente que je vais commencer. Donc je vais saisir deux cartons, deux boîtes de FRalgan Sirop, et qui correspondent à 26 000. Donc désormais je peux valider la vente. Ok, je vais donc reprendre la saisie là. Le constater, je vais répondre la saisie. Ok, donc FRalgan validé. Donc je vais la quantité prendre deux boîtes. Donc je prends boîte, pas de remise, et puis valider. Ah, je vais oublier de sélectionner le client au comptant, et voilà. Ok, continuer. Je vais donc créer une nouvelle pièce. Ok, pardon, on continue. Donc je viens toujours avec le même article FRalgan, je prends cette fois-ci en boîte, ça me fait 13 000, je valide, j'oublie encore le client, content, et voilà. C'est quoi ce truc là? Bon, alors il y a petit souci par rapport à la partie là que je vais régler rapidement. Ok, donc dans la prochaine séance, donc je vais essayer de régler rapidement ce petit souci là. Donc la prochaine séance, je vais vous montrer exactement comment procéder à la vente, et comme ça vous allez constater effectivement la vente qui est effectuée. Je vais vous montrer également les mouvements de stock par rapport aux ventes et aux livraisons, et désormais la comptabilité, le personnel, comment toutes ces fonctionnalités sont prises en charge à l'intérieur de l'application. Alors on se retrouve bientôt, donc vous restez avec nous, et nous allons revenir bientôt pour vous montrer la suite du fonctionnement de l'application, et le temps pour nous de régler ces petits soucis qui se sont posés là. Alors je vous remercie pour l'attention, on se retrouve à bientôt, portez-vous bien. Alors bonjour, le souci étant réglé qui se posait au niveau de la vente, maintenant nous allons procéder à nouveau à l'opération de vente. Donc vous allez constater, je vais reprendre pour vous maintenant correctement cette saisie là des opérations de vente. Donc on était là, je sélectionne le client au comptant, et je m'en vais donc taper FRalgan. Ensuite je vais taper sur entrée, je saisis la quantité de boîtes, je choisis ceci, ce qui fait 26 000, je tape entrée. Voilà, donc il va enregistrer ce produit là dans la vente effectivement, et je peux de la même façon, donc de cette même façon, je peux enregistrer autant d'opérations de vente que je veux au courant de la journée. Donc et chaque fois que si c'est un client qui est de passage, un client qui n'est pas fidèle, hein, ok, on choisit par exemple le numéro du client à partir de là, et comment j'appelle ça, on procède à la vente. Ok, chaque fois que l'on a besoin, on choisit le numéro du client et puis on procède à la vente.
Alors, après cette opération de vente, à partir du menu produit, on peut venir constater les mouvements de stock à partir de là. Donc, voir les entrées et les sorties en stock. Nous pouvons les constater immédiatement là. Donc, quand on prend les deux produits que nous avions reçus de Laborex, vous pouvez constater le mouvement effectué sur ces deux produits-là. Et tout à l'heure, là, on a sorti deux boîtes de Feralgan. C'est ce que vous pouvez constater là. On avait reçu 26 boîtes et là, on a sorti 2. Il en reste 24. Également, pour le Doliprane, comme il n'y a pas eu de sortie sur le Doliprane, vous avez 30 comme quantité entrée, 30 comme situation, donc ce qui reste là. Alors, cette barre qui est en haut que vous pouvez constater, là, vous permet de faire un filtre sur les différents produits. Donc, afin d'avoir une idée claire et puis une situation spécifique par rapport à un produit donné. Donc, je peux choisir par exemple Efferalgan. Et quand je clique sur afficher, vous ne verrez que pour le cas de comment j'appelle ça, Efferalgan. Donc, je vais reprendre, voilà. Je vais reprendre, voilà, excusez-moi. Donc, il n'affichera que pour, comment j'appelle ça, Efferalgan, voilà. Donc, vous ne verrez que pour Efferalgan. La situation, la quantité entrée, ensuite la quantité sortie, et vous avez un totalisateur en bas que vous pouvez constater en bas de page ici. Le total entrée 26, total sortie 2 et total réel 24, le nombre de pages. Voilà. Donc également, la vente là a un effet effectivement sur la partie la recette. Donc dès que vous constatez une vente, ça fait une répercussion sur la recette au niveau de la caisse. Donc on peut constater cela au niveau de la situation de la caisse, pardon. Ok. Donc là, on n'a aucune situation d'abord nette, donc on n'a rien dans la caisse. Donc on va procéder à un approvisionnement de la caisse. Donc appro caisse, motif de la recette. Okay, on va dire par exemple dépôt. Je dis dépôt et puis je dis par exemple de 25 millions. 25 millions. Donc je vais valider cela. La caisse est approvisionnée. Je vais donc procéder. Donc vous pouvez constater cet apport là à partir de là. Vous pouvez constater cet approvisionnement qui s'effectue. Voilà. Donc un dépôt de 25 millions. Donc c'est ça qui est en solde de la caisse. Ok, donc je viens constater le règlement client. Donc nous avons fait une vente tout à l'heure là. Donc client au comptant. Donc 26 000 francs, je vais valider ça. C'était en espèces. Ok, 26 000. Montant versé 26 000. Ok, et puis je valide. Instant. Ça bug, voilà. Donc je valide le montant et vous avez à partir de là je peux constater à nouveau au niveau de la caisse la situation. Donc je peux constater la situation à la caisse. Voilà, je vais faire un zoom là-dessus. J'augmente la taille. Voilà, vous pouvez constater donc le dépôt que j'ai effectué de 25 millions et puis le règlement client de 26 millions, ce qui me fait 25 millions, 26 000. Donc un total de 25 000, 26 000 comme recette, donc comme solde en caisse. Donc voici un peu comment on peut faire le règlement. Donc après vente, donc il faut constater le règlement du client et ensuite le comptabiliser à partir de la comptabilité et comptabiliser ce règlement là. Donc après cette étape là, je vais vous montrer également le fonctionnement de ce menu personnel, okay, qui permet d'enregistrer le personnel de la pharmacie. Je prends par exemple AMP 001, donc comme employé, je vais choisir Yatara Alpha Amadou, né le 15 juillet 2012, non, c'est pas le 27 juillet 2012. le 27 septembre. Voilà.
Lieu, c'est Conakry. Adresse, c'est Dabompa. Adresse c'est Dabompa. Et nationalité guinéenne. Ensuite, je vais sélectionner les messieurs. Il occupe la fonction de directeur commercial. Et puis date d'embauche, le date d'embauche le 2012. Je prends le 15 janvier 2014. Téléphone 622 57 27 27. Email, il n'y en a pas d'abord. Catégorie, il est permanent. Numéro d'assurance maladie. Type de contrat TDI, contrat à durée indéterminée. Date de contrat le 16 janvier 2014. Situation familiale, célibataire, nombre d'enfants 0. Et puis je valide. Voilà, donc après avoir enregistré cet employé, nous allons procéder à l'enregistrement de sa fiche de salaire. Donc on va enregistrer sa fiche de salaire. Donc je vais le choisir là. Employé Yatara Alpha Amadou. Donc étant un employé permanent, donc directement, on ne parle pas de nombre d'heures ni de taux horaire à ce moment-là. Donc on parle plutôt de salaire de base. Donc il a un salaire de base, ok, qu'il peut percevoir. Donc le salaire de base, on peut dire par exemple qu'il perçoit 1 500 000, ok, avec une prime de 25 000 et puis des avantages de 35 000, ok, voilà. Et après vous avez un salaire brut de 1 560 000, donc une cotisation sociale qui s'élève à 78 000, donc la part reversée à la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'élève à 78 000 et le salaire net maintenant qui est à 1 482 000. Donc à partir de là je peux valider le salaire, la fiche de salaire. Donc après cette validation, je peux procéder à l'impression maintenant de sa fiche. À partir de là, donc je peux procéder à l'impression de sa fiche. Donc vous allez constater la présentation de cette fiche de salaire. Ok, donc fiche de paye du mois et puis les informations du salarié ainsi que les informations sur son salaire. Je vais augmenter un peu la taille là. Voilà, vous pouvez constater. C'est un peu trop, je vais à 75. Un petit peu trop aussi. Voilà, qui est raisonnable. Voilà, donc vous avez l'employé 001 Yatara Alpha Amadou, directeur commercial, voilà les informations sur son salaire, les avantages, les primes, et le salaire de base qui est 1 500 000, la cotisation sociale, le salaire brut, le salaire net. Voilà, donc vous avez les signatures de l'employé et puis le responsable. Donc voici un peu ici aussi comment fonctionne la fiche de salaire. Alors à partir toujours du menu personnel, je peux avoir accès à la liste de tous les salariés. À partir de là, la liste de tous les salariés. Ok, vous avez qu'un seul salarié pour le moment. Et aussi au niveau de l'option, la commande liste paye, je peux avoir accès à la liste de tous les salariés payés par mois, ok, durant le mois là, ok, le mois de décembre, situation de salaire du mois de décembre. Ok, donc tous les salariés qui ont été payés par mois, il peut afficher donc le nom de ces salariés là et puis le montant perçu. Donc cet état là permet d'avoir une idée sur la masse salariale, ok, pour ne pas qu'il y ait en fait de fraude à l'intérieur, ne pas que quelqu'un vienne par exemple réclamer qu'il n'a pas été, il n'a pas perçu son salaire pour tel mois. Donc cette situation peut nous permettre effectivement d'avoir une idée sur la situation des salaires. Donc plus tard, nous allons augmenter effectivement une option qui permet de filtrer, ok, pour les différents mois, les mois antérieurs. Donc lorsqu'on veut savoir par exemple les salaires payés pour les mois antérieurs, donc on peut avoir accès à cela ici. Donc ça c'est une option qui doit être ajoutée ici afin de voir exactement la situation des salaires des mois antérieurs.
Ok, donc voici un peu en gros ce qu'on peut retenir de cette application. Vous avez enfin le menu administration qui vous permet de créer des utilisateurs. Donc je vais par exemple créer un utilisateur ici qui va être, je vais créer un pour le personnel, le comptoir pour la vente, ensuite le comptable, hein. Je n'ai pas que pour la comptabilité, donc je vais créer comment j'appelle ça, voilà, un utilisateur qui sera nommé Amadou. Dans le mot de passe, je vais le saisir, Amadou, je vais mettre le même mot de passe que Mohamed, et puis profil comptabilité, voilà. Ok, donc avec ces différents utilisateurs, donc chaque utilisateur a son privilège et vous pouvez avoir accès à partir de les raccourcis, ok, avoir accès à ces différentes opérations. Et là également la situation de la caisse, ok, également le formulaire de règlement, vous pouvez avoir accès, et beaucoup d'options également que vous pouvez avoir ici au niveau des raccourcis de clavier. Des raccourcis, voilà, ça c'est la situation du stock qui est ici raccourci au niveau de la barre d'outils. Donc la barre d'outils, ok, qui permet d'avoir accès aux différentes situations plus rapidement et de façon plus accessible. Ok, voilà, donc voici un peu en gros comment cette application se présente et comment les différentes fonctionnalités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore, donc nous sommes en train d'améliorer davantage afin de servir beaucoup mieux nos différents clients. Donc nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute pour toute suggestion, et nous espérons vous revoir bientôt dans d'autres tutoriels que nous allons mettre également en ligne. À bientôt et portez-vous bien.